Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pizza en cône, une recette très simple à réaliser et qui va changer la manière de comment manger des pizzas. C'est aussi une recette vraiment très agréable à retrouver sur la table apéritive quand on reçoit des invités ou pour un repas dînatoire. Pour commencer, j'ai laissé mon verre de lait tiède avec la levure sèche déshydratée à l'intérieur et le sucre. Donc j'ai laissé environ 5 minutes le temps que la levure s'active. Donc vous verrez la mousse par-dessus. Ensuite, j'ajoute l'huile et l'œuf. Je mélange le tout. Donc l'œuf, je l'avais laissé à température ambiante. Une fois mélangé, j'ajoute l'équivalent à peu près d'une petite cuillère à café de sel et j'ajoute la farine que j'ajoute petit à petit vraiment pour voir la texture de la pâte. Moi, j'ai utilisé de la T55, vous pouvez utiliser aussi de la T45 qui est très bien. Donc, je vous mets la vidéo en accéléré vraiment pour ne pas mettre trop longtemps. Comme vous voyez, j'ajoute la farine au fur et à mesure pour obtenir la texture que je souhaite. Une fois que vous voyez que votre pâte se rassemble et se décolle du plat, donc bien sûr vous pouvez le faire au robot, moi je le fais à la main. Donc vous allez retirer votre pâte. Pour ceux qui font au robot, vous laissez et vous faites le pétrissage. Donc là, je vais le faire à la main environ 5 minutes. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien lisse et bien molle. Donc voici le rendu de ma pâte après 5 minutes de pétrissage. Donc entre 5 et 10 minutes plutôt. Vous avez une pâte molle, bien lisse, moelleuse. Donc il ne faut surtout pas avoir une pâte dure. Ensuite, je la mets dans un plat et je recouvre de film alimentaire. Je vais la recouvrir également d'un torchon et je laisse reposer 45 minutes voire 1 heure. Tout dépend de comment la pâte va gonfler. Ensuite, donc pendant que la pâte repose, je prépare la farce. Dans un peu d'huile, je fais revenir mon oignon. Je laisse cuire environ 5 minutes et ensuite j'ajoute une gousse d'ail. Donc là, je mets le feu très bas pour pas que l'ail brûle. Je laisse environ 2 à 3 minutes quand vous voyez que l'ail commence à dorer un peu. Ensuite, j'ajoute le thon. Donc là, je n'avais pas vu que c'était du thon à l'huile d'olive que j'avais dans mon frigo. Donc, c'est vrai que j'aurais dû penser avant à regarder pour éviter de mettre l'huile du départ. J'aurais dû mettre l'huile qu'il y avait dans la boîte. Donc, du coup, pour la deuxième boîte de thon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé l'huile d'olive avant. Je l'ai réservée de côté dans le frigo pour quand je veux faire une vinaigrette ou comme par exemple du riz avec du thon, des choses comme ça que j'utiliserai pour la cuisson. Et j'ajoute le thon. Ensuite, avec ma maryse, donc avec la spatule que je fais mon manger, j'émiette le thon. Donc là, je vais bien émietter le thon pour vraiment qu'on ait une farce qui soit vraiment adaptée sans gros morceaux. Une fois que le thon est bien émietté, j'ajoute le paprika, j'ajoute du poivre, j'ajoute également du thym et du cumin. Donc pour l'instant, je n'ajoute pas de sel. Je vais attendre la cuisson pour voir si c'est suffisamment salé avec le thon.
Donc je mélange le tout et entre deux, comme j'ai goûté, j'ai ajouté le sel. Ensuite, j'ajoute une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. J'ajoute un peu d'eau pour pouvoir bien la mélanger au thon. C'est une farce très simple à faire. Vous pouvez faire également avec la viande hachée. Donc j'ai laissé cuire environ 2 à 3 minutes pour continuer un petit peu la cuisson des oignons. Ensuite, j'ajoute la crème fraîche. Donc j'ai mis de la crème fraîche épaisse mais légère. Je mélange et je laisse cuire ma farce jusqu'à ce que ça devienne épais, comme vous voyez sur la vidéo, et je réserve de côté. J'y ajoute des rondelles d'olive et du fromage râpé. J'ai mis de l'emmental. Vous pouvez choisir le fromage de votre choix, la mozzarella, le 3 fromages, avec du comté aussi, c'est pas mal. Et donc je mets de côté, et là ma pâte a fini de pousser, donc je la dégaze. Je mets sur le plan de travail de la farine pour pouvoir l'étaler. Je vais l'étaler sur environ 0,5 cm. Donc je mets aussi de la farine au-dessus pour pas que la pâte ne colle sur le rouleau. J'étale bien la pâte. Une fois ma pâte étalée, je découpe les bords pour avoir des bandes régulières. Ensuite, je découpe les bandes. Donc je vais prendre 2 cm de largeur. Ensuite, je prends un cône que j'ai acheté. Donc c'était un lot de 10. Je vais prendre la moitié d'une bande et je vais l'entourer autour. C'est un petit cône et en même temps, je vais tirer sur la bande pour avoir une pâte un peu moins épaisse, car je ne recherche pas d'avoir un cône fort épais à la cuisson. Donc vous voyez, je l'enroule autour de cette manière. Donc désolée de ne pas vous avoir fait voir comment faire, mais je pensais que j'étais dans le cadre, mais pas du tout. Désolée. Donc ensuite, une fois que j'ai fait avec tous les cônes, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. J'ai badigeonné mes cônes et j'ai mis des graines de nigel. Et ensuite, j'ai fait au four à 200 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Une fois sorti du four, donc j'ai laissé un peu refroidir et ensuite je retire les cônes. Donc c'est très facile, j'ai juste à les tourner. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je vais pouvoir les garnir. Donc du coup, je mets ma farce au thon. Et je finis par mettre un peu de fromage. Et le temps que je les garnis, donc j'ai mis d'autres au four pour ne pas perdre de temps. Et donc du coup, je vais remplir tous les cônes. Et ensuite, je repasserai les cônes remplis pour faire fondre le fromage. Donc une fois que le fromage est fondu, je les sors du four. Et on peut donc maintenant les déguster. Donc vous voyez, c'est vraiment très sympa à déposer sur une table quand vous recevez des invités pour un apéro. Ou pourquoi pas aussi pour le ramadan. Donc voici l'intérieur. C'est vraiment comme une pizza mais en forme de cône. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Ciao, ciao!